Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Alors, Amen, ouais, c'est tellement bien d'être dans la présence de Dieu. On a applaudi la louange, mais j'avais juste à cœur aussi qu'on puisse applaudir deux groupes de personnes, le Welcome et puis le Bar, parce que chaque dimanche, ils nous accueillent avant et après. Levez-vous qu'on puisse vous voir aussi, tous ceux qui servent au bar. Ah non, il y en a plein des timides. Levez-vous, au Welcome et au Bar. Voilà, trop bien. On pourrait remercier chaque dimanche un autre groupe de personnes, tellement l'encouragement est là, tellement ça nous encourage d'entendre tout ce que Dieu fait. Hier, il y avait les perles qui se sont réunies hier matin et on m'a dit qu'il y avait plus de 70 dames et un homme. Pardon, pas Claude cette fois. Georges. Et je ne ferai pas de gag et tout. Donc il y avait plus de 70 dames qui étaient réunies et un homme pour vraiment s'approcher de Dieu, plein de personnes aussi qui découvrent le Seigneur et qui viennent à lui. Et, Ça va. Eh oui. Eh oui. Tu m'as appelé? Non, même pas. Ah, d'accord. Non, je disais juste que tu étais présent hier matin. Oui, mais j'étais en bleu. Hein. T'étais en bleu. Ouais. Ok. Pour pas avoir des confusions. Ça change tout. Ouais. Et en fait, on est tellement encouragés de voir ce que Dieu fait. Je sais que les organisatrices ont été encouragées. Partout, on voit la vie de Dieu, on voit des choses se passer. Et ce matin, mon thème, je poursuis encore ce dimanche sur le thème « Un homme, une femme selon le cœur de Dieu », mais je l'ai intitulé « La foi d'un homme, la foi d'une femme selon le cœur de Dieu ». On va parler de la foi. On va parler de la foi. Et le message que je vous adresse ce matin, je me l'adresse à moi-même d'abord, parce que tout ce que je veux dire, je me sens concerné. En fait, toutes les prédications forcément, mais là en particulier aussi. Et je crois que votre foi, elle va être inspirée, elle va être encouragée, elle va être motivée, elle va ressortir plus forte après qu'avant. Amen. Ça va être tellement bien ce que le Seigneur fait dans nos vies, nous encourage, nous fortifie. Il y a quelques années, voilà qu'une église aux États-Unis, probablement une petite église un peu conservatrice, mettons, bien fidèle, bien pieuse, a été, disons, dérangée, perturbée, parce qu'à côté, la rue à côté, sans doute, il y avait une boîte de nuit qui s'est installée avec un tenancier. Et ces chrétiens n'étaient pas contents, parce que c'est vrai que ce lieu de débit de boisson, c'était, bon, voilà, ça les dérangeait moralement, parce que c'est pas seulement l'alcool, mais enfin, il y avait toutes sortes de choses qui s'y passaient, qui ne leur plaisaient pas, et on peut éventuellement comprendre. Alors, cette église s'est réunie pour prier, pour que Dieu intervienne. Certains ont peut-être déjà entendu cette histoire. Mais je crois qu'elle va nous parler vraiment sur la foi. Alors, cette église se réunit et prie. Et quelque temps plus tard, une tempête ravage le pays. L'église est épargnée, mais la boîte de nuit est détruite suite à la tempête. Il faut dire que là-bas, ils construisent des maisons en bois ou léger. Donc, la tempête a vaincu cette boîte de nuit. Le tenancier, qui avait eu vent, pas de la tempête, mais de l'église qui priait, porte plainte. Alors il porte plainte auprès du juge en accusant l'église d'avoir prié pour la disparition de son business. Alors le juge convoque l'église, enfin les responsables de l'église, et convoque le tenancier. Et les responsables de l'église, mais nous on n'y est pour rien. Non, on n'a rien fait. Et le juge de dire, c'est la première fois que je rencontre des chrétiens qui prient, mais qui ne croient pas que Dieu exauce, et un tenancier qui ne va pas à l'église, qui croit que Dieu exauce les prières. Qui a la foi? Qui a la foi? Qu'est-ce qu'est la foi que Dieu nous donne? J'ai ici quelques citations, parce qu'en fait, on a différents niveaux de foi. J'aimerais commencer par cette foi vivante, cette foi qui sauve, la foi qui sauve. Alors on a une citation, oh non, ça c'est mince, ça on le mettra tout à l'heure, voilà. Pour celui, donc Thomas d'Aquin, c'est un théologien à la fin du Moyen-Âge, ou disons même au Moyen-Âge, et qui déclare, pour celui qui a la foi, aucune explication n'est nécessaire. Pour celui qui n'a pas la foi, aucune explication n'est possible.
Waouh, je vous laisse méditer, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lui, c'était un homme qui a écrit, un vrai théologien qui a argumenté énormément. Ce n'est pas contre la réflexion, mais c'est juste de dire que la foi, en fait, donne le fondement même des explications. Et sans la foi, on ne trouve pas de réponse définitive. Une autre citation de C.S. Lewis, que beaucoup connaissent, un auteur anglais qui s'est converti, qui raconte sa conversion, un penseur, celui qui a écrit Narnia. Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé. Donc chaque matin, le soleil se lève. Non seulement parce que je vois le soleil, mais parce que par lui, je vois tout le reste. Amen. La foi, et là je peux m'identifier pleinement, la foi chrétienne me donne tellement de réponses que je n'aurais pas sinon. Et puis une dernière citation, il n'y a pas de raccourci à la foi c'est le raccourci. Je suis assez fier de celle-ci. Il n'y a pas de raccourci à la foi c'est le raccourci. Là aussi, on peut méditer un moment. Je crois profondément que c'est vrai, la foi nous permet de franchir des étapes bien plus vite que de se passer de la foi. La foi est le véritable raccourci. Et on va voir un peu comment. Par la foi, je déclare une chose. S'il fallait résumer la foi, on pourrait tout simplement dire, par la foi, je déclare, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ce que tu dis. La foi est un acte de confiance. La foi est un acte de confiance. Mais la foi et cette confiance ne sont pas innées pour plusieurs raisons. Par exemple, j'ai été enseigné à l'école depuis toujours à me méfier, surtout à constamment exercer un recul critique. En Occident, c'est la norme. On vous enseigne à l'école et partout à être critique. On vous enseigne à avoir ce recul, à tout analyser. Et donc ma culture aussi suisse m'enseigne la prudence, la retenue, éventuellement l'absence de prise de risque. Plus profondément, j'ai été trahi, j'ai été rejeté, j'ai été blessé. Comment pourrais-je faire encore confiance? Comment pourrais-je faire encore confiance à un homme pour une femme qui a été trahie? Ou l'inverse, faire confiance aux femmes qui sont toutes les mêmes pour un homme qui a été trahi. En fait, nous devons réaliser que la foi que Jésus nous demande d'avoir est premièrement, non pas une émotion, mais une décision. Et quand tu choisis d'écouter les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, tu lis la Bible et tu choisis d'y croire, c'est un choix, c'est un acte de volonté. Tu n'as encore pas l'émotion plaisante, la conviction profonde que c'est vrai. Mais tu vas faire un pas de foi qui est en réalité un choix. C'est donc un acte d'obéissance. Je me rappelle très bien, à plusieurs reprises, au début de ma foi chrétienne, c'était là le défi. Je me disais, oui, mais qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce qui me prouve que Dieu existe? Qu'est-ce qui me prouve que la foi chrétienne serait la vraie foi? Alors j'avais des arguments, j'avais des preuves, entre guillemets. Mais ces preuves étaient chaque fois ébranlées parce que j'avais d'autres pensées qui me venaient, qui pouvaient remettre en doute les convictions de la semaine précédente. Et tout était à nouveau à reconstruire. Parce que j'ai dû accepter que la foi était un choix. Et une fois que j'ai eu accepté ça, que j'ai confié ma vie à Dieu, par la foi, l'Esprit de Dieu est venu. Et j'ai découvert des convictions profondes du Saint-Esprit qui n'étaient pas de l'ordre uniquement de la raison, mais qui étaient d'une dimension surnaturelle. Et ce sentiment vraiment de la présence de Dieu ne m'a plus quitté, même s'il y a des hauts et des bas forcément. En fait, la foi a sa propre rationalité. Dans ce sens, la foi n'est pas folie, même si un acte de foi paraît insensé du point de vue humain quelquefois. Simplement, la foi suppose une réalité supérieure à mon intelligence, supérieure à mon odorat, supérieure à ma vue, supérieure à mon ouïe. Mais la foi, elle a sa propre rationalité. La foi, elle n'est pas illogique. Elle a sa propre cohérence. Ce n'est pas un acte fou d'avoir la foi, c'est un acte d'obéissance, un acte de confiance, de choisir de faire confiance en Dieu. Alors je reviens sur cette notion de tempête. Cette semaine, on était avec des amis chrétiens, enfin des responsables chrétiens, dont certains sont domiciliés à La Chaux-de-Fonds, et on est arrivé sur la discussion de la tempête qui a ravagé les toits de La Chaux-de-Fonds l'année dernière, en été. Et plusieurs sont chaux-de-fonniers ici, ont passé par là, ont vécu ça. Et puis ça partait dans une direction où quelqu'un, un peu intuitivement, on sentait que pour lui,
c'est un signe que la fin des temps s'approche. Alors, ce n'est pas tout à fait naïf comme réflexion, parce que plusieurs vieux neuchâtelois, enfin chaudefonniers, disaient « on n'a jamais vécu ça ». Jamais. Alors les météorologues nous donnent une explication assez objective en disant c'est lié au dérèglement climatique. On pourrait dire aussi c'est le hasard, il faut bien que ça tombe quelque part, c'est tombé sur Chaux-de-Fonds. Et puis là-dessus je dis ok, jugement de Dieu, parce que si c'est lié à la fin des temps, on associe ça au jugement de Dieu. Puis je dis mais moi je ne peux pas m'imaginer que le Saint-Esprit soit venu sur Chaux-de-Fonds et se dire on va détruire tous ces toits, on va leur faire peur. Et au contraire, et là quelqu'un dit, mais Dieu nous a protégés, nous a préservés. Certes, il y a eu un décès, mais il y en aurait pu en avoir des centaines. Et donc, est-ce que c'est le jugement de Dieu, ou est-ce qu'au contraire, c'est la providence divine qui a épargné la ville? Dans les psaumes, il est dit, par exemple, « Il me protégera. Dans sa tente, dans son tabernacle, le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Ailleurs, « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. » Or donc, ça veut dire que le malheur fait partie de l'existence humaine dans un monde déchu, quelle qu'en soit la cause. Ce sont les conséquences d'une humanité détournée de Dieu. Oui, dans ce sens-là, il y a éventuellement une notion de jugement, mais Dieu prend soin de ceux qui se tournent vers lui. Il ne promet pas qu'il n'y aura pas de malheur, mais quand le malheur arrive, parce qu'il arrive forcément à un moment donné, il me protégera dans sa tente. Le jour de malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. À un moment donné, tu vas découvrir la puissance de Dieu qui n'a pas épargné la souffrance, la douleur, l'épreuve, le malheur, mais qui te donne une dimension de foi et où tu peux t'approcher du Seigneur. La foi est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Je répète, la foi est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Un sociologue connu des États-Unis qui étudie en particulier le monde religieux disait « Je n'ai pas le privilège d'avoir la foi, mais je préfère vivre dans un pays où les gens ont la foi. » Tellement conscient des bénéfices d'une population qui a la foi. Je n'ai pas le privilège de la foi, mais je préfère vivre dans un pays où les gens ont la foi. Suite à toutes ces analyses, il se rend compte des bénéfices de personnes croyantes. En fait, la foi, c'est le moyen de plaire à Dieu. Oui, c'est par elle que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous saisissons les promesses de Dieu. C'est par la foi que nous sommes justifiés. En grec, le terme foi, c'est le mot pistis. Subjectivement, une persuasion, une conviction, une croyance en la vérité. C'est vraiment cette foi, j'ai parcouru tous les versets du Nouveau Testament qui parlent de foi. Et c'est cette foi qui t'a sauvé, dira Jésus. C'est ta foi qui t'a guéri. Où Jésus déclare, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. La foi plaît à Jésus, plaît au Seigneur. Dans Hébreux 11, il est déclaré, sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Or, la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Mais je reviens sur le début. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et dans Hébreux 11, ce chapitre célèbre sur les hommes et femmes de foi, vous avez un descriptif après de tous ceux qui ont eu vraiment une foi qui a plu au Seigneur. Et comme vous le savez, je ne vous apprends rien, la foi n'est pas l'absence de doute. Encore une fois, la foi n'est pas l'absence de doute. Mais la foi, c'est simplement à un moment donné, tu choisis un chemin plutôt que l'autre. Tu décides dans un sens plutôt que l'autre. Tu décides de faire confiance à Dieu. Maintenant, j'aimerais mettre encore un psaume, le psaume 48, où il est dit, et là je vais parler de la foi en tant qu'Église. Parcourez Sion, parcourez son enceinte. Comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour annoncer à la génération future, voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours, et à perpétuité, il sera notre guide jusqu'à la mort. On peut laisser encore le verset un moment. J'ai lu ce passage apparemment classique des psaumes, et au premier abord, ça ne m'a pas parlé. Mais soudainement, deux choses ont percuté mon cœur. Et vous allez comprendre. Il est parlé de Sion. Alors Sion, pour faire simple, c'est un synonyme de Jérusalem.
Jusque-là, tout va bien. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'à Jérusalem, et on peut retracer ça jusqu'à aujourd'hui, vous avez 2 monts, 2 petites collines. On est situé à 1000 mètres, comme la Chaux-de-Fonds d'ailleurs. Il y a un peu moins de neige, mais c'est même altitude, c'est intéressant. On parle de 7 collines, ou en tout cas de plusieurs collines. Et il y en a 2 principales. Une colline, c'est le mont Morija. Le mont Morija sur lequel Abraham a été invité, des siècles avant que Jérusalem n'existe, à offrir son fils en sacrifice. Ça, on peut le retracer historiquement. Et c'est là que le temple sera édifié, mont Morija, c'est à l'est. Et puis à l'ouest, il y a le mont Sion. Il y a donc 2 montagnes, 2 collines, qui ont toutes 2 une signification spirituelle un peu différente pourtant. Et en fait, la colline du mont Sion, à 1 kilomètre, qui est à l'ouest, c'est là que va se situer, des siècles plus tard, la chambre haute, le cénacle. La chambre haute où Jésus fait 2 choses. Il lave les pieds de ses disciples, ils prennent la Sainte Seine, et, quelque temps plus tard, les 120 sont réunis sur le mont Sion précisément, et le Saint-Esprit descendra. Et donc, j'ai réalisé que parcourir Sion, donc le lieu de la présence de Dieu, le lieu, ce n'était pas au temple. Il n'aurait pas pu aller célébrer la Sainte Seine, le lavement des pieds au temple. Il n'aurait pas été réellement possible à ce moment-là de prier 24 heures sur 24 ou presque pour recevoir le Saint-Esprit. À la Pentecôte, il fallait être dans une chambre à part, dans une maison à part, c'est au mont Sion. Et là, le psalmiste dit, observez son rempart, examinez ses palais, comptez ses tours pour annoncer à la génération future, voilà le Dieu qui est notre Dieu. Alors, est-ce que si on prend ça comme ça, on se dit, mais alors, est-ce que ce sont les remparts qui sont Dieu? Est-ce que ce sont les tours qui sont Dieu? Comment? Évidemment que le psalmiste, il n'est pas panthéiste, il n'est pas en train de dire que les pierres de Jérusalem sont Dieu. Mais par contre, il est en train de dire autre chose. Il y a un témoignage historique qui reflète la gloire de Dieu. Et par conséquent, je réalise que l'Église aussi, l'Église Sion, la Nouvelle Jérusalem, l'Église céleste, mais déjà l'Église aujourd'hui, est un reflet de la gloire de Dieu. Est appelée à être un reflet de la gloire de Dieu. Nous, en tant que centre de vie, chaque Église est appelée à refléter la gloire de Dieu. Vous allez me dire, oh, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change qu'on entend des chrétiens qui témoignent, et moi je l'ai fait aussi, j'ai dit, mais je suis d'accord avec toi, l'Église, elle a tellement échoué, elle a fait tellement d'erreurs dans l'histoire. Regarde pas à l'Église, regarde à Jésus. Sauf que ça ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, si nous ne proposons pas quelque chose qui convaincra, en tant que peuple de Dieu, en tant que famille de Dieu, en tant qu'Église locale, les gens ne se tourneront pas facilement vers le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, ils doivent voir les tours, les remparts, ils doivent voir quelque chose de réel. Et ce réel, c'est nous. À un moment donné, l'incroyant doit pouvoir sentir qu'il se passe quelque chose ici. Il ne sait pas trop ce que c'est. Alors oui, vous avez raison, certaines personnes se convertissent tout simplement parce qu'elles lisent un verset biblique, parce qu'elles découvrent une vieille Bible, parce qu'elles ont prié, oui. Mais la plupart du temps, ce qui va convaincre, c'est le témoignage de la présence de Dieu. Le témoignage de la présence de Dieu. Je suis en contact avec une personne ces jours, avec qui j'ai fixé un rendez-vous. Elle me dit au téléphone, d'abord elle nous a demandé, elle nous a écrit, elle nous a dit, est-ce que je peux venir au centre de vie? Alors elle est venue une fois, et puis ensuite elle nous écrit, est-ce que je peux revenir à la messe? Et bien sûr. Et puis après, au téléphone, elle me dit, vous savez, je ne suis pas croyante. Je ne suis pas croyante, mais j'aurais besoin de prière. Littéralement comme ça. C'est stupéfiant ce que tu es en train de faire. Il y a actuellement une ouverture spirituelle. Il y a actuellement une ouverture spirituelle. Et des gens cherchent via Internet de s'approcher de Dieu, cherchent. Et comment? Ils cherchent Église, Neuchâtel, et il se trouve qu'ils tombent sur le centre de vie, ou d'autres, mais souvent au centre de vie, et quelque chose se passe. Dieu utilise ces moyens-là, c'est une évidence. Et on a de plus en plus de témoignages qui vont dans cette direction, où vraiment des choses se passent. Mais nous avons un rôle, une mission. Au psaume 133, il est dit « Heureux pour les frères et sœurs d'habiter ensemble, de demeurer ensemble, parce que c'est là que la rosée de l'Hermon descend, donc c'est un signe de bénédiction, et l'huile d'onction. » Donc il y a parmi nous une présence de Dieu. Moi j'étais tellement réjoui ces jours, en priant, en louant Dieu, et de me dire, mais il y a la présence de Dieu.
Comme disait Harris, on est faible, on dépose au pied de la croix nos attentes, nos fictions, je ne sais pas, nos masques, nos prétentions. Et on est là dans la fragilité, la faiblesse. Et Dieu rayonne, Dieu agit, l'Esprit de Dieu vient, puis ensuite il te dit, sois fort. Mais c'est après qu'il le dit. Mais d'abord, tu viens dans l'humilité. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ne nous a pas donné un esprit d'humilité, mais de force, d'amour et de sagesse. Amen. Mais par contre, tu commences par être faible et fragile. Et puis tu laisses la foi grandir en toi. Et cette foi grandit. Et la foi, elle est aussi corporative. En tant que centre de vie, si je reviens sur mon image du verset, plusieurs connaissent l'histoire, mais beaucoup ne la connaissent pas. Il y a plusieurs années, en réalité en 2001, facile à retenir parce que c'était malheureusement les attentats à New York, mais en 2001, on a pu emménager dans l'ancienne salle, en haut sur la route. Mais je peux vous dire que le passage, en une année, a été un passage de foi éprouvé. Parce que quand on a décidé, on n'avait aucune certitude d'avoir les fonds, sauf quelqu'un qui nous a prêté provisoirement, et sauf un immeuble qu'on n'avait pas encore réussi à vendre. Donc il fallait en l'espace de 6 mois vendre l'immeuble de la rue de l'Orangerie, trouver un locataire pour une salle d'hétéro qui nous coûtait pendant 2 ans et demi encore 3 500 francs par mois, et puis trouver une banque qui entre en matière. Et la première a refusé. Mais à la date ultime, le bâtiment était vendu. Le jour où on a quitté la salle, où on avait encore un bail qui durait 2 ans, la caisse de pension SMH avait trouvé un locataire. Et puis, on a pu avoir une banque, la Banque cantonale, qui est entrée en matière et qui a cru dans ce projet, en disant qu'il n'y a en tout cas pas trop douté. Ils ont dit, ouais, vous êtes une association sans but lucratif, il n'y a aucune garantie, tout ça. Mais en l'espace de 6 mois, tout s'est mis en place. Mais quand vous attendez pendant 6 mois et vous n'avez aucune garantie humaine, aucune. Par la suite, 10 ans plus tard, quand on a bâti cette salle ici, de même. Et je me rappellerai toujours, on était en haut dans les bureaux, et quand il y a les machines qui sont arrivées, je me suis dit, cette fois c'est trop tard. Quand le matériel est arrivé, parce qu'évidemment on avait signé, on avait tout mis en place, je me suis dit, cette fois c'est trop tard, on ne pourra plus revenir en arrière. Si on a fait une bêtise, j'allais dire une connerie, non. Si on a fait, Seigneur, je me suis dit cette fois, mais on est fou, mais parfois, souvent, on a passé par des actes de foi. Il y a 4 ans, quand l'Église a traversé une crise, beaucoup de remises en question, mais il y a des personnes qui ont eu la foi de continuer. Et une Église a besoin de foi. Et c'est par la foi que nous allons continuer. Il y a une foi corporative, et on a eu la foi. Et la foi passe aussi par des êtres humains. C'est pour ça que je mentionnais ces différents versets, parce que c'est facile de dire j'ai foi en Dieu, mais je n'ai pas foi en les hommes. Sauf que moi j'ai foi en mon épouse. J'ai foi en Harris, Morgane, Cyril, Héloïse, Angela, beaucoup de foi. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai foi en ces personnes? Puis je vois moins à l'arrière parce que c'est illuminé, parce que je suis un peu ébloui, mais qu'est-ce que ça veut dire que j'ai foi? Ça veut dire que ma femme, elle a eu des prières l'année passée. Waouh, tout à coup, je me suis dit, on avait un week-end, puis elle a proclamé des choses, elle a dit des choses dans la prière sur notre famille. Je me dis, mais là, je ne peux plus douter. J'ai la foi comme elle maintenant. Comment dire? Je ne suis pas naïf, je ne suis pas en train d'idéaliser qui que ce soit. Mais la foi chrétienne passe aussi par des hommes et des femmes dans leur incapacité, dans leurs défauts, dans leurs manquements, dans leurs erreurs. Oh, n'idéalisez pas les serviteurs et servantes de Dieu. Ne les idéalisons pas. Ne nous idéalisez pas. Parce que nous avons des faiblesses, des erreurs, des contradictions, comme tout le monde. Et tous nous sommes en chemin. Et pourtant j'ai foi dans ces serviteurs de Dieu que Dieu a appelés. Et ça ne change rien pour moi. On a entendu sur la planète des responsables chrétiens, on en parlait. Par exemple, le fondateur de Hillsong, je parle de Hillsong par exemple parce que beaucoup connaissent. Et voilà que cet homme a été accusé de différentes choses. Et puis il a été notamment arrêté en Californie par la police parce qu'il avait un taux d'alcoolémie trop élevé. Voilà un serviteur de Dieu, mondialement connu, qui est arrêté sur l'autoroute parce qu'il a trop bu,
Parce que peut-être il a un problème avec l'alcool. Il semblerait. Mais pour moi, ça ne change rien. Bien sûr qu'il devra suivre peut-être un cheminement, une thérapie. Mais c'est un serviteur de Dieu, et je fais la part des choses. Et ce que Dieu lui a donné, l'onction qui est sur sa vie, le ministère qu'il a donné, les églises qu'il a implantées, ça n'ôte rien. Peut-être n'a-t-il pas eu l'occasion d'être authentique à un moment donné. Et c'est ce que nous voulons en centre de vie. C'est être un lieu d'authenticité où on peut reconnaître qui on est. Et je peux vous dire, on le fait dans nos équipes. On reconnaît nos faiblesses, nos défauts, nos manquements. Ça ne sert à rien de jouer un jeu. Peut-être qu'une génération ne savait pas être authentique. Mais d'un autre côté, la qualité de la parole de Dieu. Donc je n'idéalise pas les serviteurs, servantes de Dieu. Bien sûr qu'on aimerait mieux, mais n'idéalisons pas. Mais par contre, continuons à avoir foi que Dieu utilise son peuple, son Église, malgré tout. Malgré tout. Je sais que certains ont été blessés par les églises. Peut-être n'êtes-vous pas là ce matin, mais vous nous suivez sur Internet. Mais à un moment donné, Dieu passera toujours par son Église locale, toujours. Il n'a pas choisi un chemin différent. C'est comme ça. Et donc, on aura la foi. On continuera d'avoir la foi. Moi, j'ai la foi pour des choses, et pour d'autres, j'en ai beaucoup moins. Waouh! Moi, je me disais, quand j'ai lu qu'il y a eu cette prise d'otage, là, dans le train, je pense qu'il y en a qui pensent comme moi, puis qui se disent, mais moi, j'aurais voulu être dans ce train, et puis j'aurais frappé ce terroriste. Au nom de Jésus, je me sens plein de vaillance. Et puis un jour, je ne sais pas, je suis à l'aéroport, je manque de louper l'avion, puis je suis paniqué parce que mon avion, je risque de louper, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il y a plein de contradictions en nous. Dans la réalité du terrain, à un moment donné, c'est facile de penser qu'on a la foi, mais quand on est dans le contexte, des fois je suis sidéré, comment ma foi, pour un rien, peut vite disparaître. Simplement parce que j'ai mal dormi, parce que je suis sous pression, parce que si. Mais fondamentalement, il y a la foi au fond de nous-mêmes. Et Dieu se révèle, et Dieu fait de grandes choses. Cette semaine, ou la semaine passée, j'étais, vous le savez peut-être, mais au Grand Conseil, parce que je suis suppléant, donc assistant, donc diacre, dans le sens assistant, voilà. Mais j'arrive là, alors on doit souvent remplacer, et c'est sympa, j'aime bien l'atmosphère. Et voilà qu'il y a deux journalistes que je connais avec les années, parce qu'ils nous ont souvent interviewés sur ce centre de vie. Alors je vais les saluer, et ils passent par un temps difficile, parce que des postes vont être supprimés ou sont supprimés. Alors ils parlaient de ça, ce n'était pas du tout des gens dominants, fiers. Et puis, alors l'ancien rédacteur en chef, il me dit « Ouais, mais alors, qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis oh, « Moi, je suis partout. » Ah bon. Puis il dit « Mais il y a d'autres évangéliques par ici. » Bon, il y a tel et tel qu'on connaît. Il y en a d'autres. Je dis « Mais oui, il y en a d'autres. Mais je ne vais pas lui dire, il n'a qu'à faire son travail, c'est pas à moi de dire qui. » Et puis après, je lui dis, alors on parle de différentes thématiques, parce qu'il sait très bien où on se situe. Puis je lui dis, mais si vous traitez du sujet de la transition de genre, moi je suis disponible, parce que je suis, comment dire, sidéré par ce qui est en train de se passer. Sidéré par rapport aux enfants, par rapport aux adolescents, ce qu'on autorise aujourd'hui, parfois sans l'approbation des parents. Je ne suis pas spécialiste, mais il y a des choses qui me sidèrent, qui me choquent. Et j'ai dit, si vous cherchez quelqu'un, parce qu'ils cherchent toujours des gens conservateurs, ils aiment bien parce que ça crée du dialogue. Je dis, moi je suis disponible, je serai là. Alors ils ont un peu rigolé, et puis lui il me dit, ouais. Puis ils étaient en fait sur le fond d'accord avec moi, mais... Alors j'ai dit, ouais, mais votre journal il prend telle orientation. Ah, vous trouvez? Je dis, oui. Alors là, j'ai pas peur. Parce que c'est moi, parce que c'est peut-être mon appel, je ne sais pas. Et ça ne me pose aucun problème. Mais j'afficherai ma foi avec sagesse, avec... Voilà, j'ai pas envie de créer des polémiques non plus. Mais simplement, il y a des choses qu'on doit dire, qu'on pose. Et puis, à d'autres fois, je me trouve dans des situations où je me sens pas bien. Mais chacun va progresser dans sa foi. À chacun, Dieu donne une part de foi. Dans Matthieu 14, verset 13, Matthieu 14, verset 13, il est dit... À cette nouvelle, Jésus partit dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. On connaît, Jésus guérit les malades. On connaît, Jésus est dans une barque. Mais ce qu'on réalise moins, à cette nouvelle, c'est quoi la nouvelle ? La nouvelle, c'est que son cousin, Jean-Baptiste, vient d'être non seulement emprisonné, mais décapité par Hérode. Décapité. Donc la tête est coupée. Moi, je ne supporte pas ça dans les séries, dans les films. J'aime pas.
Mais c'est ce qui s'est passé. C'est un personnage de sa famille qu'il connaît. Il connaît Jean-Baptiste, c'est son cousin. C'est son cousin. Et pourquoi est-il mort? Parce qu'il a été serviteur de Dieu. Et Jésus doit bien sentir que son tour viendra aussi. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus, à ce moment-là? À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer. Je reviens sur cette notion des malheurs, des épreuves, des moments difficiles qui peuvent arriver. Et comme Jésus, il n'est pas là triomphant, il se retire. Il y a des moments dans ta vie où tu vas te retirer. Peut-être que tu as connu une rupture sentimentale. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tu as reçu une nouvelle, une maladie grave. Peut-être qu'un drame s'est produit. Est-ce que tu vas faire comme Jésus? Retire-toi à l'écart. Va chercher Dieu. Va te réfugier dans la main de Dieu, dans ce tabernacle, dans cette tente. Il y a un moment, face à l'épreuve, on peut avoir différentes réactions. Mais nous sommes humains. Et Jésus, ce n'était pas simplement un robot divin, mais il était pleinement homme. Et en tant qu'homme, il a dû se retirer. À la nouvelle de la décapitation du membre de sa famille, de son prédécesseur, de ce Jean-Baptiste qui avait fait aucun mal. Juste, il y a eu de la jalousie stupide. Et voilà qu'il est décapité, assassiné pour sa foi. Cet homme que des foules entières avaient suivi. Et Jésus, là, il se retire, il va à l'écart. Et en fait, dans la foi, quand la foi est prouvée, la seule bonne chose à faire à un moment donné, c'est que tu te retires dans ta chambre. Et tu vas vers Dieu. Et tu négocies ça avec Dieu. Tu discutes avec lui. Tu te plains. Ah, tu peux crier à lui. Tu peux pleurer. Tu peux tout lui dire. Et une fois ce moment passé, pour Jésus, il est relativement court. Pour nous, ça peut durer quelques mois. Mais à un moment donné, Jésus se relève. La foule a suivi. Et l'onction, elle est là. Et les miracles ont lieu. Parce que Jésus a été renouvelé dans l'onction, mais il a sans doute pu se décharger aussi et vivre ce deuil. Et le deuil fait partie de nos vies, différents deuils. Et l'onction de Dieu arrive. Dans Luc 22, j'arrive à la fin, verset 32, Jésus dira, mais moi, et là il s'adresse à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et donc on doit prier. On doit prier pour que notre foi ne disparaisse pas. Sous-entendu, c'est normal que la foi soit ébranlée, c'est normal que la foi soit mise en cause, c'est normal que Pierre ait douté, c'est normal. Ça fait tellement partie. Oh, le Seigneur est là. J'aimerais encore donner un exemple de foi, c'était la slide que tu as mis tout au début. Cher Dieu, c'est un enfant qui écrit, peut-être a-t-il 8 ou 9 ans, je ne sais pas. Ma famille est pauvre et on m'a dit que tu étais bon. Pourrais-tu, s'il te plaît, me faire parvenir un billet de 1000 francs? Merci d'avance. Arrête-toi là. Et cette histoire est vraie. Et ça arrive, hein, vous avez à Noël, tout ça, à Pâques, les enfants qui écrivent au Père Noël, qui écrivent à Dieu, qui écrivent à Bethléem, puis tout arrive à Bethléem, à Berne, pour ce qui est de la Suisse. Et puis les postiers, la poste et tout ça, doivent répondre à des centaines de courriers d'enfants qui écrivent plus ou moins naïvement. Mais celui-ci, il est assez simple. Mais plein de fois. Et qu'arrive-t-il, le postier du village? Évidemment, l'adresse, elle était un peu confuse. J'imagine qu'il a mis ciel ou je ne sais pas. Donc il ouvre, il lit ça. Puis voilà, le postier, il est ému de compassion. Waouh! Il est ému de compassion. Alors, il se dit, je vais mettre de l'argent pour cette famille. Et puis, il s'adresse à des connaissances, à des amis, tout ça, puis ils réunissent une belle somme d'argent. Et vraiment, c'est touchant. Donc, il réunit 500 francs. Et puis, il met dans une enveloppe qu'il envoie, ou qu'il met directement dans la boîte aux lettres, je ne sais pas. Et l'enfant reçoit, parce que c'est à son nom, les 500 francs. Et voilà ce qu'il répond, parce qu'il répond pour dire merci. Cher Dieu, merci beaucoup pour ton envoi. Je suis très content de l'avoir reçu. Mais voilà, il y a un petit problème. La prochaine fois que tu voudras m'écrire, ne passe pas par le facteur. Ce voleur a ouvert la lettre, a vu l'argent et en a gardé la moitié. Mais quelle foi de cet enfant. Oh, j'ai envie d'avoir cette foi-là. J'ai envie d'avoir cette foi. Lorsque mes pensées vont dans tous les sens. Pour terminer, la foi, c'est le moyen par excellence de plaire à Dieu. La foi saisit les promesses.
La foi se fonde sur ses promesses. La foi, c'est le chemin le plus court pour arriver à destination. Je vous promets. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions prier, parce que nous avons tous des défis de foi. Et je vous invite simplement à être là dans la présence de Dieu. Peut-être qu'on peut avoir un fond pianistique, pianoteux. Et vraiment, se placer devant le Seigneur. Si je vous disais, qui a besoin de plus de foi, on peut tous lever la main, on peut tous se lever, on peut tous accourir à l'avant. Mais j'aimerais simplement prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es là. Et je te remercie parce que tu veux édifier notre foi, la consolider par des actes d'obéissance. Face aux défis que nous rencontrons tous, et on est tenté de prendre des chemins de traverse, des solutions humaines, des solutions fabriquées par nous-mêmes. Et toi, tu as toujours honoré la foi de tes disciples. Et comme ce disciple qui disait, je crois, mais viens au secours de ma foi. La foi n'a pas besoin d'être parfaite. Elle n'a même pas besoin d'être grande. Mais c'est simplement prendre la main du Seigneur, cette main qu'il te tend. S'il y a quelqu'un qui est là ce matin et qui n'a jamais encore eu l'occasion de donner sa vie à Jésus, de recevoir le salut par la foi, même si tu doutes encore, mais tu as envie de devenir un enfant de Dieu, j'aimerais juste t'inviter à lever la main là où tu es pour que je puisse prier pour toi. S'il y a quelqu'un qui, pour la première fois, aimerait faire ce pas, oui. Il y a une personne à l'arrière. Sois vraiment accueilli dans la famille de Dieu. Amen. Et puis maintenant, si tu aimerais faire un acte de foi dans le domaine de tes finances, dans le domaine de ton travail, dans le domaine de ta santé, dans le domaine de ta famille, de tes enfants, je t'invite simplement à te lever à ta place un instant. Là où tu es, si tu sens que c'est mûr, que c'est maintenant que tu dois décider, il y a un acte de foi. Vous savez, la présence de Dieu est là, on l'a dit, et j'aimerais inviter maintenant quelques équipiers, les équipiers de prière, d'aller simplement et de bénir les personnes qui se sont levées en donnant une parole prophétique, juste que vous ressentez du Seigneur, sans demander pourquoi la personne s'est levée. Mais il y en a maintenant du coup qui se lève. En plus, ça devrait bien une prophétie. C'est bien. Est-ce qu'il y a les équipiers prières? Je sais qu'on en a 48. En théorie, environ. Chaque fois un équipier prière qui puisse aller. Et dites, priez pour la personne. Et juste si vous avez une pensée, une parole, un verset, n'hésitez pas. Seigneur, je te remercie parce que tu es là. Et tu nous fais tellement grandir avec toi. Merci, merci, merci Jésus. Amen.